plusieurs abonnés, entrer au TNM n'a plus maintenant la même signification depuis qu'ils ont eu le privilège de s'y faufiler par la petite porte à côté, réservée aux artistes et artisans. Plus de 500 volontaires, un jour, ont osé quitter le bout de leur siège de spectateurs pour foncer tête première dans cette aventure, initiée le 3 juin 1994 par Lorraine Pintal, celle qui a dirigé le TNM de 1992 à 2024. Pendant 17 années consécutives, au mois de juin, dirigés par de grands metteurs en scène professionnels, des abonnés de tous âges et de toute origine ont appris à monter et à jouer un spectacle de théâtre. Ils ont eu la témérité de franchir à l'inverse ce quatrième mur. Un mur imaginaire qui sépare les comédiens de la salle. Célèbre le 15e anniversaire. Pour la deuxième fois, on reprend un texte de Michel Tremblay. Ce sont donc des spectateurs qui sont amateurs de théâtre et qui viennent oser monter sur scène. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est le courage que ça leur demande parce que c'est des gens qui sont des abonnés, donc des amateurs de théâtre, qui sont habitués de venir au théâtre, mais qui ne savent pas comment ça se fait. Et pendant toute une saison, ils travaillent avec Michel Fogg, d'abord dans des ateliers. Ensuite, on leur fait lire la pièce qu'ils ont à lire, puis ils sont dirigés pendant tout l'hiver, une partie du printemps. Et ils ont le courage de faire... C'est ça qui est extraordinaire. Ils ont le courage de faire le pas, de monter sur scène une fois enfin 3 fois, parce qu'il y a 3 représentations. Oui. Mais une fois dans leur vie, ils se disent, moi, je veux monter sur une scène une fois, je veux savoir ce que c'est. Le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Au lieu d'être assis dans la salle, moi, je vais travailler sur scène. Et ça, j'admire ça. C'est formidable. Comment l'art vivant se crée, se fait. Et après avoir discuté avec le public, parce que j'étais souvent à l'accueil au TNM, je me rendais compte que d'initier une école du spectateur ici, ce serait vraiment un projet porteur, rassembleur. Qui dit école de spectateurs ne dit pas cours magistraux, là, prenez des notes et faites une recherche. Soyez sur le terrain, soyez sur les planches du TNM. On va vous fournir un encadrement, un metteur en scène professionnel. On va travailler des textes. On va vous amener, vous, public, abonnés, à mieux comprendre c'est quoi les coulisses d'un théâtre. C'est quoi les coulisses de la création. Et c'est comme ça qu'est née la troupe des abonnés du TNM. 7 metteurs en scène professionnels ont dirigé les apprentis comédiens. Michel Monti, Fabien Lachance, Stéphane Perrault, Jean-Philippe Monette, Martin Fauché, Michel Fogg qui a dirigé 7 des 17 productions et Jean-Yves Leduc qui a mis en lecture le texte Fragment pour un tango de Chantal Cadieux. Un texte audacieux, comme ceux de tous les auteurs joués par les abonnés. Claude Gauvreau, Théophile Gautier, Michel Tremblay, Jean-Pierre Ronfort, Robert Lepage et Stéphane Hogg qui a écrit l'aventure de l'Espadon. Le plus important pour moi, c'est de communiquer aux gens le plaisir de faire du théâtre, la gratuité du geste des gens qui sont d'une générosité, d'une disponibilité exemplaire, je dirais. Ils se donnent. Ils étaient tous, beaucoup de gens. Fait que c'était une question de trouver une pièce qui était, pour moi en tout cas, dans laquelle il y avait beaucoup de personnages. Puis Vie et mort du roi boiteux, ben, c'est une pièce quand même... c'est très ludique comme esprit, c'est très un peu bon enfant aussi comme esprit. Il y a beaucoup de plaisir à aller chercher là-dedans. Je trouve que c'est une bonne œuvre qui fitait bien, si vous voulez, avec le contexte d'une troupe de 50 personnes. Michel Monti me faisait toutes sortes de propositions de pièces à ce moment-là au TNM et je le trouvais intéressant. Je trouvais que c'était un homme assez audacieux. Il l'est toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, ben écoute, fais tes premières armes au TNM, travaille avec la troupe des abonnés. C'est une expérience hors du commun, j'en suis sûre. Tu as tout ce qu'il faut pour faire le spectacle Fleuve de Jean-Pierre Ronfort, qui est un hommage à Jean-Pierre aussi, parce qu'il a été secrétaire général du TNM pendant des années. Et vas-y avec cette saga, plonge. Et c'était jouissif, c'est drôle. En même temps, il y a du classique. Il y a des passages en alexandrin, il y a du joual, il y a des personnages colorés. Alors, ça répondait à tous mes critères pour la première expérience de la troupe des abonnés. Vive la Révolution!
Les 40 comédiens que vous voyez là sont des amateurs et pas des amateurs ordinaires. Ils sont abonnés au Théâtre du Nouveau Monde. Le metteur en scène Michel Monti les guide dans l'univers de cet écorché vif. J'étais vraiment très entiché de Claude Gauvreau. À l'époque, j'avais vraiment envie de travailler sur cette matière-là. Puis j'ai pris ce risque. C'était un peu fou là, comme affaire là, de prendre du Claude Gauvreau. On s'est basé sur l'asile de la pureté de la pièce de Claude Gauvreau. Puis on a fait un assemblage à partir de ça. On a assemblé différents textes. Encore là, il fallait donner de la matière à beaucoup de gens. Fait que ça permettait d'aller là aussi. J'avais pas envie de faire quelque chose de traditionnel, de théâtre de boulevard ou une affaire. Moi, je suis quelqu'un de création, j'avais envie de faire des choses qui m'allumaient moi aussi, puis qui étaient audacieuses, qui étaient différentes. Là. Je prenais mon plaisir là-dedans. C'était pas piquer des vers, celle de Claude, parce que on connaît l'univers de Claude Gauvreau, du moins ceux qui ne le connaissent pas ont appris à le connaître, parce qu'on est dans des sphères psychiques, voire même psychiatriques. Et donc, on va loin dans la pensée humaine et la langue aussi de Claude Gauvreau, qui est une langue unique à part entière. Disons que oui, on a mis la marche assez élevée pour les apprentis comédiens, mais en même temps, c'était des défis. Alors, moi, je sentais qu'autour, les 40 personnes qu'il y avait, ou bon, il y a des années où il y en a eu beaucoup plus que ça, avaient envie de relever le défi de brûler les planches du TNM, mais pas juste les brûler, là, d'allumer un feu. Et vraiment, le feu, il a été attisé pendant toutes les années d'existence de la troupe. Cette chaux, ce mortier, ce plâtre prouve que je suis bien le mur. Ceci est véridique, et ceci est le trou par lequel les deux amants vont se parler tout bas. Ça me permettait de proposer des choses de mise en scène aux comédiens, puis je pense qu'ils ont embarqué là-dedans, de faire le train à 30-40. Ils étaient 30-40 à essayer de faire le train en faisant le bruit du train, les mains, puis tout, puis le déplacement avec l'éclairage. Je pense que ça, c'était réussi, puis le fun. J'ai commencé par l'assistance à la mise en scène en donnant un coup de main à Martin Fauché, à Jean-Philippe Monette, en les regardant aller, puis en réalisant qu'ils ne se mettaient pas de... C'était pas des metteurs en scène qui se disaient « OK, je travaille avec des abonnés, donc des gens moins expérimentés, donc les défis devraient être moins... » Non, ils se retenaient pas sur cette dimension-là. Fait que ça m'a donné encore plus le goût là, d'aller plus loin avec ça et ça m'a donné comme une espèce de carte blanche là, dans les envies de créer quelque chose avec le groupe. Mais j'aperçois maintenant Monsieur Chrono qui me fait signe que le temps est venu de procéder au tirage au sort. Tirage au sort qui nous permettra de déterminer l'identité de celui ou celle qui viendra nous dévoiler un lourd secret. Comme ça, devant des millions d'inconnus! La première année, on a commencé, on était 127. On a fini 107. Il y en a 20 qui sont partis. La première rencontre, là, à sacrifice. Je me souviens j'étais en tournée avec 12 hommes en colère à ce moment-là. Je me souviens, je suis débarqué de l'avion, je me suis emmené en taxi tout de suite, tu sais. Et je ne m'attendais pas de voir autant de monde que ça. Moi, je rentrais, je m'attendais de voir une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Le reste ne m'avait rien dit, là. C'était pacté, là, la salle au complet au Conseil des Arts. C'était rempli, là, il y avait du monde à terre partout. Là, j'ai fait, non, pourquoi je me sens embarqué? J'ai pris 4 assistants de metteur en scène. Puis l'auteur était là tout le temps, c'était Stéphane Holl. Fait que ça fait que des fois, il y avait du monde. Au début, il y avait peut-être une quarantaine de rôles, mais là, des fois, on disait, écris-moi un petit rôle pour elle, écris-moi un petit rôle pour lui. Il n'arrêtait plus, là, tu sais. Bonsoir! Ce que nous allons jouer devant vous ce soir est un collage de pièces d'un auteur qui traite de racisme, de guerre, de rapports humains. Un condensé d'humanité, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient plus cultivés que moi. À propos des abonnés du TNM, là, il y en a 2, là, je me souviens, là, qui étaient assez âgés. C'était des fous de théâtre, là, complètement.
Eux autres, là, c'était comme... Je connaissais rien à côté de ces gens-là. Fait que c'était pas évident. Puis pourtant, ils suivaient, ils étaient... tu sais, ils me faisaient confiance, puis c'était le fun, mais c'était normal. Protège-le, garde-le. C'est un roi que je te confie. Mais je te confie l'un à l'autre, avec autant d'espoir. Avec la troupe des abonnés, pendant les 7 ans où j'étais là, je pense, je l'espère, je pense avoir été un peu utile aux autres. J'ai jamais fait non plus, j'ai jamais eu de frontière pour moi entre le théâtre professionnel puis le théâtre amateur. Ça a toujours été très, très important pour moi de circuler dans ces deux zones-là et d'y être aussi, à ma manière, à l'aise. Avant qu'elle arrive, jouez-vous avec les ongles, passez-vous la main dans les cheveux, comme elle n'existe pas. Alors, prenez une focus sur sa sœur, puis on se reprend ça. J'ai envoyé un courriel une journée en disant je serais intéressé à prendre en charge la troupe des abonnés du TNM. Elle m'a répondu 5-6 minutes plus tard par courriel en me disant « Ah, je suis très intéressé par ta proposition, on s'en reparle bientôt ». C'est comme ça que je suis arrivé à la troupe des abonnés du TNM. Et as-tu toujours ta tasse de thé? Je l'ai laissé là, tantôt, là, quand je suis arrivée. Je parle pas, c'est ça, Marie de Rosaire, est responsable du camp de Stella. Ignore un peu. OK. C'est une chance extraordinaire de pouvoir travailler avec des gens qu'on qualifiait d'amateurs, mais moi je l'ai pris dans le sens de amateur, de se dire celui qui aime. C'est ça, yeah! C'est une vraie formation, l'art dramatique. Quand tu n'as pas ça comme base, ben, il faut te la donner. Et là, c'est le choix des metteurs en scène qui est devenu capital, parce que j'avais besoin d'avoir des metteurs en scène qui étaient en mesure aussi de créer cet apprentissage, de donner de la formation. Et c'est ce que j'ai aimé donner aux comédiens et aux comédiennes de la troupe. C'est une formation de base pour comment on se tient en scène, comment on aborde un texte, comment on l'étudie, comment on le projette, comment on travaille la diction. Et ça règle beaucoup de choses dans la vie par la suite. Hein? Une expérience de scène, ça transforme un être humain dans la vie parce que c'est un creuset d'expérimentation et tu peux même aller très, très loin dans l'émotion. Hein, d'aller chercher très, très loin à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait qu'un texte peut devenir prenant, émouvant et comment tu le communiques au public. T'as Léonard du comique, il connaît à fond les tréteaux. Nous en tirons demain. La troupe des abonnés permet de monter une production, mais avec des moyens techniques, avec un petit peu d'argent aussi. Puis on peut utiliser la scène du TNM qui, elle, en soi, contient des moyens techniques avec les techniciens là-bas. Il y a moyen d'avoir des trappes en bas, des trucs qui montent dans les airs, ce qu'on ne peut pas vivre habituellement dans les productions à petit budget, où on est toujours en train de penser à l'argent qui manque et au fait qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on a imaginé. Tandis qu'avec la troupe des abonnés, ce que Michel imagine, bien, il y a possibilité qu'on puisse réellement le faire sur la scène sans avoir trop de contraintes. Mais le défi, c'est d'être une présence en scène, mais pas juste une espèce de statue qui est là, qui porte un rideau, qui porte... Et deux choses, Michel nous dit toujours, ben votre corps, il parle avant que vous ouvriez la bouche. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et puis, le déplacement dans l'espace qui doit être très précis. Et ça, ce n'est pas ma force première. Alors ça, c'est un défi et c'est un apprentissage assez important pour moi. C'est sûr que je rejoins une troupe, finalement une troupe amateur de théâtre dans un cadre professionnel, bien sûr. Donc, d'où
d'où ma présence au sein de la troupe. Puis, d'arriver dans un cadre plus amateur, en fait, d'interprète, tout ça, c'est bien intéressant. C'est un nouveau défi parce que on est habitué de travailler avec des gens on s'appelle, on se dit des petits trucs, on s'envoie des courriels, puis ça va de soi, ça roule, alors que là, c'est complètement différent. Pour le 13e spectacle, on confia à la dramaturge Frédéric Gardy la tâche périlleuse de faire atterrir sur la scène Fracasse, le roman de Théophile Gautier, d'en faire une comédie et de changer cette fin que Gautier avait promis de réécrire. Comment se fait la traduction d'une pièce comme Les Géants? C'est d'abord un long et patient travail de déconstruction, comme s'il fallait transporter une maison sur un autre terrain en recyclant tous les matériaux d'origine. Signé Isabelle Perrault. La raison du plus fort est toujours la meilleure! Ont été libérés de Canton après 8 ans d'emprisonnement. Mais on a aussi l'opportunité de toucher ce qu'on appelle, nous, les cellules, c'est-à-dire tout ce qui est la production qui entoure le travail d'acteur. Alors, certains vont participer au décor, certains vont participer au costume. Et ça, j'ai trouvé ça très enrichissant. Moi, je suis dans le comité des communications. Il faut faire parler de nous. La troupe existe depuis 17 ans et moi-même, j'en ai entendu parler pour la première fois l'an dernier. Alors, c'est quand même un défi intéressant de faire parler de nous. Pour chaque production, la cellule des communications montait un programme très professionnel et très complet. On y trouvait des explications sur la pièce, des mots des artisans du spectacle, et parce que la troupe des abonnés devait s'autofinancer, les noms des commanditaires qu'il avait fallu trouver. Pour l'aventure de l'Espadon, par exemple, il a fallu réussir à amasser 50 000 $. Il fallait à chaque fois payer la location de la salle, les metteurs en scène, les techniciens, les décors et parfois les costumes, quand on ne les trouvait pas dans le costumier du TNM. Un exercice formateur pour comprendre la réalité quotidienne des gestionnaires culturels. Moi, je m'occupe de la vidéo. Faut qu'on essaie de produire dans le décor des images, je pense, qu'on va essayer de les rendre intéressantes, puis c'est faire de l'animation aussi. Je sais pas exactement quelle étendue ça va avoir au bout de la ligne. Faites des propositions en cours de route. Quelle expérience immersive que de découvrir tout ce travail qui se cache derrière la scène en coulisses. Des cellules besogneuses qui devaient construire le décor, trouver les meubles, les accessoires, les costumes, créer la musique, les éclairages, penser à tout ce qui serait scruté par les yeux des spectateurs sans soupçonner l'effort derrière. Les accessoires, quand ils nous avaient demandé d'apporter des carcasses de parapluies, apportez tous vos parapluies qui sont complètement cassés, puis on va faire quelque chose avec ça. Puis là, on s'était retrouvés pareil, tous assis comme ça, sur le plancher, à défaire et à prendre le tissu. Et en fait, on a fait une grosse toile avec ça qui apparaît justement dans la finale. Ça, pour moi, c'est un beau souvenir. Ça faisait un patchwork. C'est immense ici. Et en fait, les armatures des parapluies étaient suspendues faisaient le décor de Fable. Alors, Françoise, est-ce qu'elle a déjà son costume de militaire du train avec une jupe et son truc d'armée? Les souliers rouges, c'est plus un accessoire? Pour ma part, moi, je veux vous accueillir comme si vous étiez dans votre salon. Je veux que quand vous arriviez, les costumes soient tout en place, que je vous aide à les repérer. Parce que aussi, mais ça, c'est important. Puis quand c'est quelqu'un qui ne fait pas longtemps qui en fait, mettons, j'essaie toujours, si c'est possible, de mettre les costumes pas mal tout le temps à la même place. Pour que la personne va savoir, OK, je m'en vais à cour, je m'en vais au jardin. Ça, c'est possible, dans la mesure du possible. Parce que je sors, je chante à peu près 30 secondes de scène. Il faut que je sente, j'ai le temps en 30 secondes de me changer de ça en pantalon noir, chemise. Mais mon rôle à moi aussi, c'est que vos costumes soient en bon état, que vous soyez bien dedans, qu'ils soient propres, puis que vous les retrouviez. Donc, à la fin du spectacle, il faut que je les ramasse. Au niveau du décor, là, je m'implique. C'est merveilleux avec les gens avec qui qu'on travaille pour monter le décor, la maquette, tout ce qui implique ça, tout le côté technique de la cellule qu'on peut appeler le décor là, au sein de la troupe, c'est intéressant. Ni hao, 佛脚 Sœur Marie de la Grâce. Et comme moi,
课很高兴我会说一点中文，但是这个语言还有一些方言我不太清楚。Ben, moi, je parle déjà le mandarin. Alors, je vais agir comme coach pour le personnage de la sœur qui a un texte à dire en mandarin et qui doit apprendre ses phrases en mandarin en quelques mois. Alors, je pense que la meilleure façon dans ce cas-ci, c'est d'aider, de soutenir la personne pour qu'elle puisse écrire les phrases à dire dans sa propre langue de façon à mieux pouvoir les rendre en mandarin. Il y a l'ailleurs là-dedans, c'est la Chine, normalement, le Japon, la Chine, mais il fallait créer ça musicalement aussi. Moi, je voulais, puis j'ai utilisé une sonorité de violon à l'ordinateur. En fait, j'ai tout fait au clavier et ensuite j'instrumente avec l'ordinateur. Donc, ce sont des instruments virtuels, en fait, que j'utilise. C'est en subtilité qu'il fallait, parce qu'on dirait que l'Orient, c'est la subtilité. C'est ça. Donc, si on résume, là, donc moi, c'est ça. C'est pour ça que je vais faire ça comme un peu... on arrive par en dessous, puis on quitte très délicatement, comme c'est possible de le faire dans un texte comme ça, je pense. Michel Faure est la personne qui m'a appris le plus de choses sur le théâtre, en 3 ou 4 phrases, sur des trucs, sur des détails. Pas tant que moi j'avais besoin de ce conseil-là, mais tout le monde en avait besoin. Alors il en parlait, du genre comment ton nez, comment tu parles avec ton corps, comment tu parles à la personne qui est dans le fond de la pièce, comment je parle fort et je ne suis pas ridicule, comment on n'anticipe pas les gestes quand il ne faut pas les anticiper, parce qu'on sait ce que la personne va dire. Quand est-ce que t'as écrit ça, cette chanson-là? Quelle chanson? La dernière! La dernière! En même temps que les autres. Pas une réponse, ça! Je me souviens, moi, c'est qu'ils montaient le rideau, mais pas de peu. Puis on était installés sur la scène le premier soir, la première représentation. D'un coup, j'entends comme un son de tambour. Boum, boum, boum. Je me suis dit, c'est bizarre, on n'a jamais pratiqué avec un tambour qui frappe avant. Tout à coup, je me suis aperçu, non, c'était mon cœur qui battait, que j'entendais, qui était affolé. Puis que, tu sais, j'attendais le moment, tu sais, il avait monté le rideau d'un pied ou deux, ce qu'on pouvait. Mais tout à coup, là, j'ai dit, oh là là, c'est la première fois de ma vie, là, je pouvais dire que j'entendais mon cœur d'une façon, donc le stress. Le moment, du stress, c'est comme le moment. Moi, ça m'aide à comprendre, de dire, les enfants, quand même, on met tout le spot sur eux, puis on dit, mais voyons, là, c'est rien, sors ton violon et tout ça. Mais non. Les gens sont motivés, les gens font du travail, on voit vraiment le travail d'équipe. On voit le soutien des autres, on en voit qui sont en répétition, qu'il y a toujours des gens autour, mais on sent que les gens poussent dans le même sens. J'ai découvert la troupe par hasard, complètement. J'ai jamais voulu être un acteur, j'ai jamais cherché, c'est pas un rêve d'enfance, ça s'est découvert sur le très tard, là, à l'aube de la quarantaine. Puis, je peux comprendre des gens qui veulent être acteurs, qui veulent avoir du plaisir. Puis ça nous permet, la troupe nous permet d'apprécier plus le théâtre. Porter des biscuits en fleurs. Et de chaque côté, sur chacune des marches, il y avait les grandes filles qui tenaient chacune dans leurs bras un petit poupon tout rose, tout propre. J'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai trouvé qu'on est très chanceux, effectivement, d'être entouré d'équipes de professionnels qui nous permettent de pousser au maximum nos capacités au niveau de l'expérience de comédien. Et le fait de pouvoir jouer dans une salle aussi belle que celle du TNM aussi, j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. Étant donné que mon personnage ne parle pas, pour le moment, j'ai encore la difficulté à cerner sur quoi je dois m'appuyer pour le jeu. Donc, c'est de trouver qu'est-ce qu'elle a, cet enfant-là, ses intérêts,
comment qu'elle pourrait réagir face à différentes situations qui arrivent durant la pièce. Puis ensuite, de pouvoir le transmettre au public. C'était l'envie de remettre de la créativité dans ma vie. Moi, mon expérience de scène était plus au niveau de la danse. J'ai joué un peu plus jeune, mais alors c'était de renouer avec tout ça, l'expérience de scène. L'expérience est déjà formidable, la bande est exceptionnelle. Le défi, c'est que le personnage que je vais interpréter est un personnage, à vrai dire, très peu typé finalement. C'est un homme, Crawford, mais un homme, oui, non, un personnage plutôt asexué, je dirais. Un homme qui est né à Hong Kong, mais il n'est pas vraiment de là-bas. Il a vécu en Angleterre, mais il n'est pas de là non plus. Il est né de Québec, il est né de Toronto, il est de nulle part. C'est quelqu'un qui glisse, qui avance dans la vie, il traverse même les 3 dragons, 50 ans, et puis il accroche à rien, il n'y a pas d'amis. Il est brun, Crawford, il n'y a pas de couleur, il n'est pas polarisé, il est comme nobody. Alors c'est ça, c'est de jouer un nobody, finalement. Who was married to a Chinese man named They had a daughter. La troupe a aussi été l'occasion de rencontres intergénérationnelles. Une occasion unique de se découvrir et de s'apprécier autour des mêmes angoisses, du même trac. Certains entraînant même leurs parents dans l'aventure. Alors j'ai vu qu'il faisait la trilogie Les Dragons. Alors ce qui m'intéressait beaucoup, parce que je savais que les piscines qu'elle allait jouer à Denise Pelletier en mars, je savais que le Dragon Bleu allait être joué en juin. Alors je me suis dit, c'est une opportunité parfaite de rentrer dans le monde de Robert Lepage, dans le fond, et de jouer dans la trilogie Les Dragons. Une grosse famille que j'aime beaucoup et que j'ai appris facilement à m'intégrer dans le groupe et j'ai été très bien accueilli, même si je suis un petit jeune puis un petit nouveau. Why medication? Why doctors? Stella is not sick. There is no need for an hospital. There is no need for doctors. J'ai joué dans la pièce qui était Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges. Et cette année, je renouvelle l'expérience. Moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis que je suis haute comme 3 pommes. Mais je me disais, bon, j'ai pas le temps, je travaille. Après ça, ben là, je suis trop vieille. Ça fait qu'un jour, j'ai décidé que vieille, pas vieille, il y allait pareil. Alors, il y a un aspect qui je trouve très... Il y a 2 aspects que je trouve les plus intéressants. C'est d'abord la vie de c'est vrai que ça devient une petite famille. J'ai pris un abonnement au TNM parce que, j'aimais le théâtre, mais le TNM parce que je travaillais à l'époque en ville. Fait que c'était facile pour moi, après le travail, de venir voir les pièces de théâtre. À un moment donné, je vois dans un des programmes troupe des abonnés. Moi, je faisais déjà du théâtre avec d'autres metteurs en scène, d'autres écoles et tout ça. Et j'ai fait comme, c'est bien le fun, ça. Fait que j'ai fait, je vais m'essayer, pourquoi pas. Fait que j'ai envoyé mon nom, puis finalement, ils m'ont appelé. Fait que j'ai été 4 ans dans la troupe des abonnés. J'ai fait 3 spectacles sur les 4. D'avoir cette chance-là de faire du théâtre amateur quand on est adulte, c'est beaucoup plus rare comme opportunité. Donc, j'étais curieuse. Je suis allée voir, puis de fil en aiguille, je suis restée dans la troupe avec un tout petit rôle pour cette année-là. Il y a que madame, il y a que... J'ai pas de gravat pour Méridel, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'entre-gens pour friser les mouches, plus rien dans le parloir, plus rien pour émonder, plus rien. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'étais vraiment perdue dans mon année, puis moi, ma grande amie de l'époque, elle faisait l'École nationale de théâtre, puis là, j'avais dit, tu vas me coacher, parce que je réussis pas à trouver le bon ton, et ça avait fait toute la différence. Je me souviens quand j'étais revenue devant le metteur en scène, et que j'avais travaillé mes choses, puis tout ça, là, puis j'avais fait devant lui, puis les collègues avaient tous éclaté de rire, puis applaudi spontanément, tellement j'avais fait du travail sur moi, pour sortir un peu de ma coquille puis oser pousser davantage le personnage parce que c'est ça qui nécessitait dans ce qui devait être. Ceux qui me connaissent savent que je chante, mais chanter au TNM, c'était pas tout à fait prévu dans mon agenda culturel pour cette année, mais je suis très très heureuse de relever ce défi-là. C'est une chanson qui a été faite par des chanteurs classiques. J'étais un petit peu découragée à mes premières... quand j'ai fait mon exploration sur YouTube sur la chanson Yukari et que j'ai vu des chanteuses d'opéra avec beaucoup de coffres s'attaquer à cette œuvre qui est, disons, intéressante dans le fait que ça commence assez bas et que ça finit par monter pas mal haut.
Et j'ai eu un peu peur. Et là, je me suis dit, quelle idée, j'ai eu de dire oui à ça. Je suis arrivée dans la troupe par erreur, parce que moi, remplir des formulaires, je me décrochais partout, puis je regarde pas les questions. Alors, une des questions, voulez-vous faire partie de la troupe? Alors, j'ai coché ça, sans m'en rendre compte. Puis là, on m'appelle, hey, la rencontre pour la troupe des abonnés, c'est demain à 6h. Je me suis sentie comme quelqu'un qui voulait passer en arrière de la tapisserie parce que là, les gens qui étaient là avaient déjà fait la troupe, ils se connaissaient, les embrassades, c'était exubérant. Et moi, je me suis dit, OK, Carole, je vais partir de bonne heure, parce que c'était pas l'affaire là. Mais quand le metteur en scène est arrivé, puis qu'il a commencé à parler de son projet, puis qu'il a commencé à parler d'art plastique, puis de faire des sculptures avec du papier, j'ai fait ça, je peux le faire. Il présente la pièce, ça va être une pièce de Michel Tremblay. Pour être honnête, premier coup de poing, je fais bon, ça sera pas pour moi cette année, je pense. Là. Je vais voir Michel quand même, et je lui dis je trouve ça super la pièce, là, mais. Pas sûr, tu sais. À ce moment-là, il me dit, Monsieur Bernier, tu sais, Monsieur Bernier, il me dit, laissez-moi y penser. J'ai peut-être quelque chose en tête et je vais vous revenir. Donc là, un soupçon d'enthousiasme, de comme, peut-être, tu sais, et effectivement, il me revient avec quelque chose de out of nowhere, là, avec une proposition de chat de Duplessis. Et au début, un peu, bon, là, jouer un chat. Je fais OK. Et il m'a mis en interaction avec différentes personnes de la pièce et j'ai senti que ce rôle-là faisait partie de manière tout à fait normale par la suite de la pièce. Et donc, je n'étais pas un cheveu sur une soupe. Mm-hmm. Et donc ça, pour moi, ça a été un rôle fantastique auquel je ne m'attendais pas. Je ne pouvais pas m'attendre à ça avant. Le lire, c'est une chose, et l'interpréter en est une autre. Pas besoin de nous autres, Marcel. Tu commences par voir par toi-même. Vous allez vous en aller? Non. Tu n'auras plus besoin de nous autres pour fonctionner. J'ai auditionné pour le rôle de Marcel. Si on s'entend, Marcel, il avait 4 ans à l'époque. Mm-hmm. 4 ans. Papa, que tu veux plus de moi, Marcel? J'ai pas dit ça. Je mourrais sans toi. Mais je sais que je peux mourir dans le mur aussi sans ma grand-mère. Seul, c'est trop dur. J'arrive plus toujours à faire la différence entre chez vous, où ce que vous me permettez à peu près tout, puis ici, où ce que le monde pense que je suis fou. Moi, j'ai eu un maître à danser dans ma vie, mais là, j'avais un maître vraiment qui est Michel Foch, par exemple, qui nous donnait beaucoup pas seulement des notes de théâtre, c'était pas juste ça, c'était des notes aussi qu'on pouvait appliquer dans notre vie quotidienne. Et ça me touche vraiment beaucoup. Et même, je dirais, Lorraine Pintal, c'est sûr aussi, parce qu'elle était toujours là, même si physiquement, elle n'était pas là, mais en toile de fond, elle était toujours là. Donc, des maîtres, pour moi, ça fait du bien. On en a vraiment grandement besoin de se référer à des gens qui ont de l'expérience. Ça rassure, ça réconforte. Puis c'est important vraiment que, même quand vous faites juste un déplacement, même si c'est une fin de scène puis que c'est une autre qui embarque, que vous gardiez votre personnage. Fait que, gardez un peu la dynamique de votre personnage, s'il est triste, s'il y a quelque chose. Donc, à la fin aussi d'une scène, on sort toujours avec le personnage. J'ai juste 2 conseils à vous donner. Du tonus, l'articulation, porter la voix, etc. Et du rythme. Soutenir. C'est la chose la plus importante. C'est juste chose. Le reste, vous connaissez, on l'a vécu à l'endroit, à l'envers. On s'amuse! Hey, une étoile filante, c'est comme une comète? Non, une comète, c'est comme une grosse boule de feu, mais avec des grands cheveux. Des cheveux rouges, oui! Little vicious creatures, aren't they? Oh. Don't you think it's a bit dark to discuss business? Like you? Oh, yes. Frère va être là avec sa pomme. Tu te tapes une belle jambe, ça? Bon, une autre affaire.
Je sais bien ce que tu penses de ta famille, dans le fond. C'est pas pour rien que tu t'es rendu ici avant de faire. Des meilleures pièces que j'ai eues. Ah oui, TNM depuis 18 ans. J'ai dit, vous aviez mon attention du commencement jusqu'à la fin. En tenant en conséquence que vous n'aviez pas des millions là, pour faire votre système. Vous avez fait superbe avec ce que vous aviez là. Il y avait toujours du mouvement. Jouer un rôle, c'est aussi sortir de sa vie, de son quotidien. C'est parfois s'aventurer en terrain complètement inconnu et découvrir, au fond de soi-même, des territoires encore inexplorés. Ils sont ressortis par l'entrée des artistes, confiants qu'ils avaient en main les outils pour maîtriser de nouveaux rôles dans un nouveau monde qu'ils étaient prêts à découvrir. Ça nous en apprend beaucoup sur ce qu'on est capable de dépasser, sur la confiance qu'on peut gagner, puis sur le fait que c'est correct d'accumuler des nouvelles expériences, même si elles vont chercher notre vulnérabilité au plus profond de nous. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très porteur pour la suite aussi de mon parcours, parce qu'en politique, la vulnérabilité, même si on doit toujours avoir l'air parfait et infaillible, elle est très importante pour connecter avec les gens, pour comprendre leur vécu, leurs histoires, pour se remettre en question, pour être des meilleurs représentants aussi. Fait que cette vulnérabilité-là que j'ai pu cultiver à travers une expérience comme celle-là, elle a quand même été importante. Ça a été un grand bouleversement. Non, à l'époque, j'étais vraiment dans autre chose, j'étais dans les affaires. Et puis, à partir de la troupe des abonnés, chaque année, j'ai continué à faire du théâtre amateur avec des troupes. Puis à un moment donné, j'aimais plus ce que je faisais. Je suis allée voir un orienteur, OK? Et puis, on a parlé, puis il m'a dit qu'est-ce qui est proche de toi et tout. Puis finalement, tout allait vers le théâtre. Et donc, je pouvais pas aller en jeu, ce que j'aurais voulu faire plus jeune, mais bon, je l'ai pas fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai exploré l'enseignement de l'art dramatique. Et maintenant, je suis encore enseignante d'art dramatique. Et j'ai aussi monté ma troupe de théâtre, toujours amateur, tout en gardant aussi des yeux sur des troupes de théâtre amateur. J'ai jamais vu un esprit d'équipe aussi pur que dans une troupe de théâtre. Tout le monde est là pour les autres. Tout le monde est là pour rattraper quelqu'un qui s'enfarge. Il n'y a aucune compétition. C'est vraiment un objectif commun. Fait que ça m'a vraiment marqué. Depuis ce temps-là, j'ai fait 6 autres pièces dans 2 ou 3 différentes troupes. Et ces conseils-là m'ont suivi, puis le plaisir aussi. Le théâtre avec Michel, ça m'a sauvé parce que ça m'a permis de jouer un personnage, mais en même temps, l'émotion du personnage, c'est moi qui arrête. La réhabilité du petit gars de 4 ans, là, ben, je l'ai vécu. Puis je me souviendrai toujours, il dit « Joue, arrête jamais de jouer ». On savait qu'on allait vivre quelque chose d'intense. Quoi, on ne sait pas. Mais il fallait faire confiance et se faire confiance. Et les gens viennent de tout milieu, donc on ne le choisit pas. Et ça aussi, c'est confrontant. C'est pas juste la pièce de théâtre, c'est toute l'organisation, parce que c'est une... Hein, moi, je suis dans l'organisation, hein, je gère. Mais gérer une pièce de théâtre, c'est tout un projet. C'est comme si tu embauchais 60 nouvelles personnes d'un coup, puis tu disais 40 ou 100, puis tu disais, bon, parfait, on part ensemble, là. Puis dans 1 mois, il faut arriver à tel résultat. De voir tous ces gens-là, le tissu humain qui réussit, et là je vais être un petit peu poète, le tissu humain qui réussit à faire une très belle courte pointe à tous les ans. On est des gens de milieux très différents, on a des intérêts différents, on a des âges différents, des milieux socioculturels, tout est différent. Puis malgré tout ça, on a tous le même but. Je pense que ça donne un excellent show à tous les ans. J'ai gardé contact avec beaucoup de ces gens-là, avec lesquels j'ai continué à avoir, que j'ai créé des amitiés finalement qui perdurent depuis une vingtaine d'années. L'été passé, puis c'est drôle parce que j'avais dit à Lorraine, à un moment donné, on avait reçu une plaque, la photo du nouveau TNM en devenir. Et je l'ai toujours gardée chez moi, à côté de mon lit. Puis je me disais, un jour, moi,
je vais faire partie de cette institution-là, mais en tant qu'employé. Puis, ben, je fais partie de la famille de l'accueil depuis septembre dernier. Suite à la troupe des abonnés, quelques années plus tard, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 2004, Lorraine Pintal avait demandé à des anciens de la troupe des abonnés de participer à une production régulière pendant l'année comme chœur théâtral. Alors, et ça, pour moi, ça a vraiment été une expérience extraordinaire parce que là, avec ce projet-là qui était l'Asile de la Pureté de Gauvreau, ça nous donnait la chance de jouer pendant 1 mois au TNM. La question que je me posais, c'est quand ça fait 18 fois que tu le fais, là, est-ce que quand tu embarques sur scène la 19e fois, tu es encore allumé, tu es encore... Et la réponse est oui. J'étais très triste quand on a appris qu'il n'y aurait plus de troupe des abonnés parce que, bon, évidemment, on connaît la situation dans le milieu des arts, manque de financement et tout ça. Fait que je comprenais la décision, mais en même temps, c'était un peu crève-cœur de ne plus avoir cette famille-là. Ce qui me reste de la troupe de cette expérience-là, c'est en premier lieu des amis que j'ai encore depuis 15 ans. Deuxièmement, c'est de savoir comment ça se fait un spectacle de théâtre, qu'est-ce que ça représente. Puis enfin, ça fait de moi une meilleure spectatrice. Pour moi, c'est un témoignage comme quoi la troupe les a profondément marqués. C'est comme un attachement, hein? C'est comme quelque chose que tu ne veux pas quitter et que tu veux qu'il se répète. Tu veux le laisser en legs à d'autres gens et c'est le principe de cette passation de mémoire qui fait l'objet de ce documentaire d'ailleurs et qui est tout à l'honneur des membres anciennement de la troupe et du cercle des abonnés du TNM. Alors moi, je le prends comme un témoignage de confiance, de fidélité, d'attachement, alors qu'en plus, on peut développer ce sentiment d'appartenance avec des abonnés, c'est privilégié. Je m'excuse de le dire, je veux pas être prétentieuse, mais je le suis pour vous, c'est unique au monde. Moi, je ne connais pas de théâtre où il y a une troupe d'abonnés. En tout cas, donnez-moi des exemples, moi, j'en connais pas. Alors, quand même, c'est une petite victoire. À chaque année, c'est une victoire. Sans hésitation aucune, je refondrai la troupe des abonnés. L'aventure aura duré 17 ans. Elle aura resserré encore davantage le lien de famille étroit entre le TNM et ses abonnés. Merci au TNM et à son conseil d'administration pour avoir soutenu le travail créateur de ses plus fidèles spectateurs. Merci aux metteurs en scène, à leurs assistants et à tous ces artisans et artisanes du théâtre pour leur générosité et leur empressement à partager les rudiments de leur art avec ces néophytes qui savent maintenant comment franchir le 4e mur. Et ceci dit, le mur s'en va.